En 12 ans, l'Académie de la Bresse a récompensé près de 13 Bressans de l'année. En 2005, Luc Jacquet, réalisateur de cinéma. En 2006, François Clerc, footballeur international. En 2007, Aurélie Mort, première femme championne de France de labour. En 2008, Michel Pirou, constructeur automobile. En 2009, Nathalie Vailloux, scénariste, dialoguiste de cinéma. En 2010, Daniel Perret, champion du monde Master Cyclocross. En 2011, Patrick Liebus, président national de la CAPEB, et Lionel Nallet, vice-champion du monde de rugby. En 2012, Jean-Charles Richard, saxophoniste de renommée internationale. En 2013, Laurent Gérard, imitateur, humoriste et comédien. En 2014, le monastère royal de Brou, monument préféré des Français. En 2015, Étienne Masson, champion du monde motocycliste en endurance. En 2016, Vincent Duluc, grand reporter du groupe L'Équipe. En 2017, qui sera le Bressan de l'année? Alors mesdames, messieurs, arrive maintenant le moment toujours émouvant de désigner le Bressan de l'année. Alors, Bressan d'honneur, c'est quand on a un parcours. Coup de cœur, c'est évidemment, comme le nom l'indique, voilà, des gens qui, comme ça, servent leur territoire sans le savoir. Donc on a les sagas familiales, on a des Bressans et Bressanes d'honneur, puis on a le Bressan ou la Bressane de l'année, qui sont des gens qui ont fait, à l'occasion de l'exercice écoulé, quelque chose d'exceptionnel. Donc ce n'est pas plus important que les autres prix, hein, c'est un prix parmi d'autres, mais c'est vraiment quelque chose de fort. Et là, on s'est retrouvé à l'unanimité au niveau du jury, on s'est réunis, c'était chez Annie. On va soit au Français, je salue Nicole Rambos qui est là d'ailleurs, soit chez Annie, au Pont de Lyon, parce que ce sont nos deux maisons mères hein, dans lesquelles on est toujours bien reçus. On sait quand on arrive, on ne sait pas quand on repart, mais on repart toujours bien. Et donc, on a désigné à l'unanimité un garçon qu'on voit absolument partout. Alors, un garçon et son épouse, parce qu'il n'est pas tout seul, hein, il est même accompagné de plein de gens. Est-ce que vous connaissez la marque C'est qui le patron? Est-ce que ça vous parle, C'est qui le patron? Et c'est qui le patron? C'est Martial Darbon. Voilà, on va demander à Martine et à Martial de nous rejoindre sous les applaudissements. Donc, venez, Martial Darbon. Alors, il n'est pas le créateur de la marque. Le créateur de la marque est là, c'est Nicolas Chaban. Mais il est celui qui a fait en sorte que le lait, C'est qui le patron, arrive au plus haut niveau. Il a été assez... Oh, je vais être un peu trivial, mais on dit coronessu, hein, comme ça, voilà, pour ceux qui comprennent l'espagnol. Quand on est plus trivial, on dit couillu, pour aller voir les grands de ce monde, de la grande distribution, et arriver à les convaincre que les éleveurs laitiers, ils ont le droit de gagner leur vie de manière honnête, sans être pressurés comme des citrons de Bresse. Et ce garçon, soutenu par son épouse, évidemment, donc il est allé voir le big boss du groupe Carrefour, voilà, et les yeux dans les yeux, il lui a dit « Mon kiki, mon lait est bon, tes prix sont pas bons, il faut qu'on s'entende. » Je résume un peu, Martial. C'est un peu plus long que ça, mais... Alors, on va regarder le film qui lui est consacré. Après, on va demander évidemment donc, à certaines personnalités de venir. Charlie Cordenot, vice-président de l'Académie de la Bresse, fera un petit portrait de Martial. Voilà. Et puis après, on mettra le trophée, on discutera et la vie est belle. Voilà, on regarde tout de suite le film consacré à Martial. Et puis Martine n'est jamais très loin, vous allez le voir. Allez, c'est parti. Bah bien sûr, on est en Bresse. Ceux qui me connaissent un peu, ils le savent, hein, j'aime bien ma région. Voilà, la Bresse, c'est ma vie, ça. Il n'y a pas de lait, ça n'existe pas, le lait local. Je trouvais sympa de tracer le lait. On sort le lait des éleveurs de Bresse et du Val-de-Saône, parce que j'ai 2-3 gars qui sont au bord de Saône, donc voilà, c'est normal, il fallait les respecter. Et il y a 48 exploitations qui sont adhérentes à notre petit groupe, tous solidaires. Il y a autour de 85 familles derrière les 48 outils. Quand je te dis une exploitation, c'est l'outil de travail. Nous, avec Martine, on est que tous les deux. Mais beaucoup d'exploitations aujourd'hui sont groupées à 2, 3, 4, 5, 6 membres. Nous, on a un contrat, le lait part en Italie, on a un contrat avec des Italiens qui se passe relativement bien. On peut vivre correctement. Les Russes ne prennent plus de produits laitiers et le porc, hein, c'est les deux produits qui ont été beaucoup touchés. Les Russes, ils achètent 2,5 milliards de litres de lait à l'Europe. Là où c'est compliqué, c'est que les Allemands, c'est des gens pragmatiques. Et donc les Allemands, eux, la frontière russe est fermée. Et le lait, il va directement en Italie, il perturbe complètement le marché italien. Et donc, on voit notre prix du lait passer de 320 à 340. On le voit dégringoler, à tomber au milieu d'année 2016, fin d'année 2015, à 200, 210 € tonne.
Et là, bah, c'est pas possible. 20 centimes le litre. À 32, 33, 34 avec des investissements, on arrive à gagner notre vie. Ouais. Rendez-vous compte, 22 centimes, 39 centimes quand même. Hein, le producteur touche 39 centimes minimum aujourd'hui. La coopérative, elle produit 26 millions de litres, puisqu'on parle en litres, ça fait 26 000 tonnes. Ça s'écoule pas vraiment comme ça. Ça pose un gros problème. Il y a des recherches de marché qui sont compliquées, on ne trouve pas. Et donc, bah, on prend la décision, nous, de dire, allez, pourquoi qu'on n'essayerait pas de court-circuiter tout ça et de faire un pont, d'aller directement aux consommateurs pour essayer de trouver des solutions pour les consommateurs. En mois de mai 2016, on a un temps qui est tellement pourri qu'on a un peu de temps et donc on prend envie de distribuer dans tous les grands magasins cette fameuse plaquette pour dire, à côté de chez vous, là, peut-être que vous faites du commerce, mais nous, on est en train de crever. Région, c'est trop gros pour eux, ça monte au national. Et au national, on me dit, ouais, ça pourrait nous intéresser. Le magasin Carrefour, la grande distribution Carrefour m'avait demandé si je devais faire embouteiller du lait, comment ça se passerait, quoi, voilà. Donc on se rend compte 2-3 fois, on met un peu l'échelle de valeur en place. Ben, le 6 septembre à Pont-de-Vaux, c'est une journée un peu particulière parce qu'on a, moi j'ai ce feu vert du groupe Carrefour qui me dit on veut vous rencontrer, il est possible que. C'est là que Carrefour me présente l'enquête qui a été lancée un mois plus tôt. Voilà. Et c'est vrai que quand moi je regarde le questionnaire, ben, qu'on le veuille ou non, on est dedans quoi. On est disponible et sur le marché, on est ras les pâquerettes. Un consommateur qui a envie, qui gueule parce qu'il ne sait pas ce qu'il mange, qui ne sait pas pourquoi, d'où vient le lait, il serait attaché à vouloir soutenir une démarche relation producteur-consommateur. Cette naissance de Cyclique Patron, tu as effectivement donc, les producteurs qui acceptent un cahier des charges, le consommateur qui dit c'est sûr, moi j'achèterai grâce à Carrefour qui rend possible. Hein. On y va, on va élaborer le plan après, mais il faut y aller, il y a d'urgence. Pour donner un ordre d'idée, hein, le 6 septembre, on était d'accord oralement. Le 14 septembre, le lait partait à l'usine. Il n'y avait toujours rien d'écrit. Et puis après, bon, on a régularisé les choses, mais tu vois, on l'a fait vraiment dans l'urgence, mais avec des gens qui se regardent, qui ont les mêmes tripes de vouloir sauver un peu le territoire, quoi. Et donc cette aventure, elle a été faite en dressant presque, tu vois. Moi, je rêve d'une production à la française dans une mondialisation plutôt que de supporter une mondialisation. Donc, tu vois, il y a encore un peu de boulot. Il y a du boulot, mais il est prêt avec ses copains, son épouse. Emblème absolu d'éleveurs qui veulent vivre décemment de leur métier. C'est vraiment super. Et en Bresse en plus, voilà, effectivement. Merci beaucoup. On va vous retrouver dans quelques instants. Je vais demander à Charlie Cordenot, le vice-président de l'Académie de la Bresse, qui est aussi journaliste et homme de communication, de nous rejoindre. On peut l'applaudir, Charlie, voilà. Martine, Charlie, Martial, Charlie, François, Charlie, on se connaît déjà, oui, excuse-moi, d'accord, oui. Voilà, il va vous dire quelques mots, un petit portrait de Martial, et puis après, effectivement, on accueillera quelques personnalités qui vont venir le saluer. Bref, voilà, il y a une petite surprise, allez. Alors, c'est pas facile de résumer la trajectoire d'un Bressan, fut-il de l'année, en 3 minutes 30. Je vais essayer de vous en dire un peu plus. Puis là, j'ai mis encore 16, mais ça suffit pas, alors tant pis. Ah ouais, t'as des lunettes maintenant aussi. T'es comme les copains, t'en prends une chaque année, toi. Hein. Merci, Président. Martial Darbon, vous l'avez compris, c'est le président de la coopérative Bresse-Val de Saône. Pour cette seule fonction, pas de quoi en faire un Bressan de l'année, me direz-vous, et vous aurez raison. Comme tous les éleveurs, il vit au quotidien la crise du prix du lait. Avec la cinquantaine de producteurs de la coopérative, ils assistent à leur lent déclin qui va les mener inexorablement à ne plus pouvoir payer leurs charges et à terme à disparaître. Martial Darbon a déjà connu pas mal de déboires depuis qu'il a repris la ferme familiale située à Dommartin à tout juste 20 ans. Que de combats entre les rachats, les restructurations dans l'industrie laitière, les contrats signés mais vite cassés, les démantèlements, les promesses non tenues, les espoirs révolus. Début 2016, la surproduction est à son comble et le lait ne trouve plus guère de débouchés. Il se vend à 20 centimes le litre, bien en dessous de son coût de production. La fin est toute proche. Mais plutôt que de subir, Martial Darbon décide d'agir et fait sienne cette célèbre maxime du philosophe Stallone dans Rambo 3. « Oh putain, ça va chier !» Et oui, on a de la culture à l'Académie. Laurent le fait mieux, mais bon, il est retenu à Louchon. Alors, il part au combat, un peu avec l'énergie du désespoir, mais surtout avec cette conviction qu'un lait 100% naturel et bressant ne peut pas disparaître.
Un combat dont il connaît trop bien les règles en vigueur pour savoir qu'elles n'ont pas d'issue pour les producteurs. Ce qu'il veut, c'est casser cette mécanique trop bien huilée et instaurer une nouvelle loi martiale de la distribution. Ah oui, on peut applaudir. Hein. Je savais qu'il a du talent, mais à ce point-là... Armé d'une plaquette, un simple recto-verso papier-machine fait maison, il part à la rencontre des 17 supérettes et supermarchés de son territoire qui s'étendent de Sermoyer à Châtillon-sur-Chalaronne et de la Saône à Saint-Cyr-sur-Menton. L'accueil est sympa, mais Martial Darbon n'a que faire de ses bons sentiments trop souvent entendus et jamais suivis d'effet. En bon paysan, il sait qu'il lui faut sans cesse couper les mauvaises herbes de l'inertie avec de larges mouvements de faux. Faux semblants, faux calculs, faux engagements. Pourtant, un soir, le directeur du Carrefour Market de Vona, Cyril Darmezin, téléphone à la ferme. Il est intéressé et veut en savoir plus. Lors du rendez-vous qui suit, Cyril Darmezin comprend vite que les 25 000 tonnes de la production de la coopérative Bresse-Val-de-Saône dépassent à la fois ses capacités d'écoulement et ses compétences. Mais il promet de transférer le dossier au siège parisien. Comme il sait que l'œil ne peut voir que ce que l'esprit est prêt à comprendre, Martial Darbon rentre désabusé, incapable de redonner espoir aux producteurs de sa coopérative qui baissent les bras. Toutefois, un peu plus tard, un nouvel appel ravive la flamme, celui du responsable des laits liquides du siège national de Carrefour. Le 27 juin 2016, Martial Darbon monte à Paris pour un rendez-vous avec un acheteur qu'il qualifiera plus tard d'exceptionnel. Acheteur exceptionnel, comme quoi ça existe. Un lait de terroir, celui de Bresse, sans OGM, entre dans la nouvelle politique du champion mondial de la grande distribution. Martial Darbon comprend vite que l'air du temps peut aussi se mettre en bouteille, et pourquoi pas en brique. Mais il lui manque un canal de distribution. Le nom de Nicolas Chabannes est alors évoqué. Nicolas Chabannes, c'est le père des gueules cassées. Rien à voir avec Au revoir là-haut, le Goncourt de Pierre Lemaître, ni avec le film éponyme d'Albert Dupontel. Dans les gueules cassées de Nicolas Chabannes, il n'y a aucune arnaque au monument aux morts, mais une offre de moments de vie qu'il redonne aux fruits et légumes qui ont subi les baïonnettes du climat. Être tombé de l'arbre et se relever, la métaphore plaît à Martial Darbon, surtout que Nicolas Chabannes est en train de lancer une marque de consommateur, c'est qui le patron. La rencontre entre ces deux hommes de conviction a lieu le 6 septembre 2016 à la mairie de Pont-de-Vaux. Et c'est rien de dire que c'est un coup de foudre. Martial et Nicolas tombent vite d'accord pour tenter l'aventure du lait de Bresse sous la marque « C'est qui le patron ». Cette marque, c'est une démarche, ou plutôt une philosophie de commerce équitable qui inverse le processus des marques de distributeurs, les fameuses MDD, qu'imposent les géants de la grande distribution aux producteurs en les étranglant financièrement au passage. C'est qui le patron ? C'est au contraire une marque de consommateur. Par Internet, ils sont sondés sur les caractéristiques du lait qu'ils veulent boire, sans oublier, nerf de la guerre, le prix qu'ils sont prêts à payer. En 15 jours, en plein mois d'août, ils sont plus de 8000 à participer à cette consultation 2.0 sur le lait. Martial Darbon et les éleveurs de la coopérative Bresse-Val-de-Saône sont alors rassurés de constater que les critères des internautes consommateurs sont en tout point conformes avec leur manière de produire. Persuadés qu'il faut avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit, Martial Darbon entre alors en action avec un charisme et un degré de persuasion incroyable. Avec son débit de parole mitraillette, président, attention à la consigne, on ne lui laisse pas le micro dans les mains. D'accord ? Mais aussi avec son petit accent bressant et son air de toujours sortir de l'étable, il fait merveille, parfois en combinaison et en bottes. Entre deux traites, on n'a pas toujours le temps de se changer. Si la première ligne d'embouteillage a démarré en novembre 2016, pour l'insatiable Martial Darbon, trop peu de magasins distribuent la nouvelle brique. Il se demande si dans cette tambouille monopolistique, il n'y aurait pas du leurre dans les épinards. Alors, fait très rare, il obtient un rendez-vous avec le PDG de Carrefour de l'époque, Georges Plassat. Il lui explique que ça ne peut plus durer, qu'il n'arrive pas à répondre à la demande et que, en gros,
l'organisation de son business est à revoir. Comprenez bien qu'il s'agit là d'une entrevue entre un paysan bressan et le big boss de la plus grande entreprise privée de France. Nul doute que Georges Plassat a dû hésiter entre le congédier sur le champ ou lui mettre sa main dans la figure. Pourtant, après un silence et une longue respiration, il comprend les valeurs qui animent son interlocuteur intrépide et lui donne raison. Si ces magasins ne peuvent pas écouler plus, alors il lève le contrat d'exclusivité. Dès lors, boosté par le style et le look Martial Darbon, la marque C'est qui le patron va séduire les autres enseignes de la distribution. Auchan, Casino, Intermarché, Leclerc, très bientôt Super U. Toutes les enseignes réclament la brique bleue. Comme la solidarité n'a pas de frontières, C'est qui le patron accueille les 5 éleveurs normands et bretons qui ont dénoncé les pratiques sauvages du géant Lactalis dans l'émission Envoyé spécial et qui du coup se sont fait virer. Le succès est quasi immédiat. Les prévisions les plus optimistes misaient sur 5 millions de litres vendus sur l'année 2017. Sans pub, sans marketing, sans commerciaux, le lait C'est qui le patron va s'écouler à plus de 35 millions de briques. 35 millions. Soit le nouveau produit le plus vendu depuis 30 ans. En effet, jamais une grande marque n'a fait mieux. Cette brique que vous voyez en grand format, bon, regardez bien, le logo a été dessiné en une nuit et son design n'a pas fait l'objet de recherches très poussées. Mais ce qui est réconfortant, c'est que loin des préceptes du marketing et de la publicité, de nombreux consommateurs misent aujourd'hui sur la qualité et sur l'authenticité. Et surtout, ils sont prêts, conformément à leur engagement, à mettre un peu plus cher dans ces produits qu'ils ont plébiscités. La brique est vendue 99 centimes d'euros, ce qui laisse une marge assurée de 39 centimes par litre aux producteurs bressans. On est bien loin des 20 centimes quand tout allait au plus mal. Du coup, pour la première fois depuis bien longtemps, Martine, l'épouse toujours là pour soutenir son mari, peut nourrir des rêves de vacances. Martial, lui, garde les pieds sur terre en dépit d'une réception à l'Élysée le 22 mai 2017 et d'un éloge du président Macron lors de son discours aux États généraux de l'alimentation le 11 octobre 2017. Il reste lui-même face à la pression médiatique incroyable, comme en attestent les plus de 1200 articles de presse parus sur la marque de consommateur, sans oublier tous les reportages et interviews sur les radios et télé nationales, le tout, bien évidemment, sans attaché ni agence de presse. Aujourd'hui, ce sont encore de nombreuses demandes qu'il gère en saisissant toutes les occasions pour optimiser son agenda, comme cette semaine et aujourd'hui, pour cette soirée, avec RTL, Europe 1, France Inter, Radio France Internationale, ainsi que les caméras de France 24, France 2 et TF1 pour leurs journaux télévisés, France 3 Rhône-Alpes-Auvergne et celles de M6 qui le suivent pour un prochain sujet dans l'émission Capitale. Sans oublier aussi une équipe, j'ai croisé, du ministère de l'Agriculture. À dire vrai, j'ai coupé mon portable en fin d'après-midi, je ne sais pas trop qui a pu arriver ou pas, car voyez-vous, la neige est aux Parisiens ce que la mer est aux poètes. Toujours la même, mais toujours source de tourments. Martial Darbon, lui, n'étant rien perturbé par tout cet emballement médiatique. Il garde une simplicité et un sang-froid à toute épreuve, concluant souvent ses rendez-vous par un bref « Bon, c'est pas le tout, mais moi, j'ai les vaches à traire. » Et puis, c'est un cœur énorme. L'Académie de la Bresse lui décerne le trophée du Bressan de l'année, et lui, il arrive avec 2 palettes de son nouveau produit, une bouteille 100% lait de la coopérative Brasses Val de Saône qu'il offre en avant-première à chacun d'entre vous. Elle vous sera distribuée, ne l'oubliez pas en partant. Je suis sûr qu'avec un paquet de biscuits Bouvard, vous avez là un parfait petit déjeuner, voire un encas à 17h, même si ce n'est pas trop la tradition chez nous, encore qu'en Bresse,
On sait prendre son temps et laisser infuser. Martial Darbon est le Bressan de l'année et désormais, les comités exécutifs des entreprises regardent leur direction communication et marketing différemment, s'interrogeant sur la valeur réelle ajoutée de plans reposant sur des kick-off meetings, des time to market ou des wow effects. Ça aussi, ça existe. Mais il est surtout notre Bressan de l'année pour avoir sauvé d'une disparition annoncée les producteurs de lait de Bresse des cantons de Replonge, Vona, Attigna et Châtillon. Face aux difficultés de l'élevage, il y en a qui font des blocus et des manifs en cassant tout, et d'autres qui ont l'énergie et le courage de penser qu'ils peuvent changer la société de consommation pour s'en sortir. Alors vraiment, c'est qui le patron? C'est Martial Darbon. Martial Darbon, merci Charlie Cordenot. Quel talent. Alors, Martial, avant, attends, non, attends. Avant de te laisser la parole, parce que ceux qui restent au cocktail vont manger à minuit, je vous le dis quand même. Hein. Non, avant de te laisser le micro, Martial, parce qu'une fois que tu l'as pris, effectivement, c'est un peu comme la Bastille. Quand tu l'as prise, la Bastille, en général, voilà. Mais on va te donner l'occasion de parler du développement incroyable de cette marque. On accueillera aussi, bien sûr, les personnalités qui vont te remettre le trophée. Mais on a une petite surprise quand même, en tout cas un souvenir. Donc c'était en octobre de l'année dernière. Charlie Cordenot a évoqué les états généraux de l'alimentation. Et on va regarder une petite vidéo où justement le président de la République parlait de toi. On va regarder ça tout de suite. Ce couple a réussi à rentrer dans une démarche, c'est qui le patron, et à signer un accord tripartite producteur, transformateur, distributeur. Cette démarche ne doit rien à l'État, c'est une de ces démarches locales qui est faite avec des acteurs qui sont ce que vous représentez. Et ils ont réussi en quelques mois à totalement changer, à la fois de perspective, mais de vie au quotidien. Voilà, donc ça c'est un témoignage de ce qui s'est passé aux États généraux. Puis une autre petite surprise. Il y a un autre éminent représentant de l'État français qui souhaitait te faire un petit clin d'œil. Et ça, ce n'est pas un souvenir, c'est une surprise. Un message fait spécialement par le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation qui s'adresse à toi. Stéphane Travers, il a 2 mots à te dire et un peu plus. Cher Martial Darbon, je tiens à vous féliciter pour ce prix de l'homme de l'année remis ce soir par la belle Académie de la Bresse. C'est une juste récompense et à double titre. Vous avez été un des pionniers de l'initiative C'est qui le patron, marque aujourd'hui connue partout en France. Et cette initiative s'inscrit parfaitement dans l'état d'esprit des États généraux de l'alimentation pour rémunérer au juste prix les producteurs. Votre courage, votre franc-parler et votre loyauté sont également connus de tous. Et vous avez ainsi sauvé plus de 80 familles au bord de la faillite en vous impliquant dans C'est qui le patron. Et je souhaiterais associer votre épouse, Martine, partenaire de vie et de travail, qui s'occupe au quotidien de vos vaches laitières, et puis avoir une pensée également pour toutes les femmes d'agriculteurs qui travaillent de façon tellement exemplaire partout sur notre territoire français. Cher Martial, je veux vous donner rendez-vous à notre prochain salon de l'agriculture où j'aurai bien évidemment l'immense plaisir de pouvoir vous rencontrer. Merci à vous et bonne soirée. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu derrière la tête du ministre, mais il neige à Paris. Oui, il neige à Paris, ça s'est vu, effectivement. Voilà, c'est tout frais, ça vient de sortir. C'est comme le lait, effectivement, de C'est qui le patron, c'est tout frais, ça vient de sortir. Alors, on va appeler maintenant ceux qui vont vous rejoindre, les Darbon, tous les deux. Là. On va demander à Nicolas Chaban, créateur de cette marque, de nous rejoindre. On peut l'applaudir aussi, Nicolas. Voilà, merci beaucoup. Laurent Pasquier va venir aussi, effectivement. Voilà, eux font partie de ceux qui ont lancé tout ça. Oui, Martial, oui. Oui, mais on ne va pas appeler tout le monde. Non, mais oui. D'accord, très bien. Alors, vous les citez, mais je ne les appelle pas parce que sinon, toute la tribune... Il y en a que... Non, mais attends, il y a d'autres mettants. Et c'est qui le patron ici sur la scène? Oh! Ben, c'est pas possible, tu n'es pas être président de l'Académie en plus. Remarque, je vais te dire, tout à fait entre nous, depuis 2001 que j'ai créé cette association avec plein de copains, c'est vrai que si vous cherchez, si vous trouvez un président à ma place, ça m'arrangerait aussi parfois.
On va demander à Patrick Liebus, le président de la CAPEB Bressan de l'année 2011, de nous rejoindre. Il doit être par là, Patrick, voilà, qui lui aussi soutient avec les petites entreprises du bâtiment un territoire. Je pense qu'il doit être par là, moins qu'il soit resté bloqué. C'est vrai qu'il ne m'a pas confirmé sa venue définitivement. Bon, je vais regarder, on le voit de loin parce qu'il est costaud. On va demander à Christian Chattard, attaché de Bresse, éleveur de volailles de Bresse. Ben oui, il a gagné aux Glorieuses de Bresse quelques jolis lots, notre ami, et c'est bien. Et puis... il nous fait l'honneur de sa présence ce soir. Viens, Christian. Et il nous fait l'honneur de sa présence ce soir. C'est quelqu'un qui a été primé, évidemment, au titre de l'Académie de la Bresse. Il nous soutient depuis la première heure. Il est là aussi depuis les premiers attachés de Bresse de la création de cette académie en 2001. Il est depuis 38 ans 3 étoiles au Michelin. Depuis 38 ans ininterrompu. C'est le record absolu au niveau mondial. On n'a pas fait mieux. Monsieur Georges Blanc, mesdames, messieurs. Viens, Georges. Et on va demander à Fabrice Sommier de nous rejoindre aussi, le plus Bressan des Berrichons. Sommelier, évidemment, meilleur ouvrier de France, homme de grand talent, voilà. Donc toi, si on appelle encore les deux autres, on ne va pas y arriver, Martial. On va les citer vite fait quand même, alors vas-y, tu voulais. Hein, donc. Non, je veux dire que le démarrage de notre performance et d'aller rencontrer la grande distribution, ça ne se fait pas tout seul, ça se fait en équipe. Et il y avait 2 jeunes qui particulièrement ont cru aussi à mon aventure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi qu'il y ait un peu du monde. C'est Aurélie Paillet-Mocheron et Wilfried Paco, ils sont dans la salle. Voilà. On les applaudit très fort, voilà. Bon, on va peut-être s'approcher un peu, non, au niveau lumière, on est peut-être un peu dans l'ombre, non, on est bien là. Alors, Nicolas, alors Martial tout d'abord, en quelques mots, parce que encore une fois, je me méfie de toi, tu sais, hein, oulala, hein, bon. Tes mitraillettes, on t'appelle la Kalachnikov de la défense de l'élevage laitier français et bressan. Alors, ils sont surprenants les organisateurs, parce que pour accepter que je sois là ce soir, ils m'avaient dit tu auras 40 minutes, et puis... Non. Non, on t'avait dit 40 secondes. Ouais. Et c'est déjà beaucoup. Non, et le succès, c'est incroyable quand même. Ouais, c'est incroyable. Ce qui est incroyable, c'est d'avoir rencontré les personnes idéales qui se font confiance, qui respectent chacun sa profession et qui avancent bille en tête, sans jamais se poser de questions, qui se font confiance, voilà, qui sont les créateurs, donc Nicolas Chabanne et Laurent Pasquier. Mais derrière, il y a un industriel intermédiaire qui s'appelle Emmanuel Vastnex. Son directeur d'approvisionnement, Philippe Le Seur, est dans la salle. Ils ont démarré sans jamais se poser de questions. Voilà, ces gens, ils ont cru à l'initiative. J'aurais bien aimé trouver un industriel dans la région. Ils n'y ont pas vraiment cru, pas du tout même. Donc il a fallu prendre de la distance pour arriver à trouver des solutions beaucoup plus loin. Donc il faut aussi reconnaître la grandiose, hein, le risque qui a été pris par ces gens-là, de dire on va dans une aventure, on ne sait pas où on va, mais on y va. Voilà. Ouais. Et sans jamais rien signer, on emmène une vraie expérience de relation du producteur au consommateur, en découpant la profession et en se respectant les uns les autres. Et le plus fort de l'entreprise, c'est surtout ça, c'est qu'on s'est toujours respecté les uns les autres. Voilà. Aujourd'hui, il y a des contrats de signés, je vous assure, mais au départ, c'était... Au début, c'était à la main, à la maquignon, un petit peu, comme on disait autrefois. La petite salle bleue de la mairie de Pont-de-Vaux. Voilà. D'accord. On va demander à Martine un petit mot aussi, parce que c'est la femme de l'ombre. D'abord, depuis que Martial est une star, Martine, tu l'as jamais à la maison, c'est toi qui te tapes toutes les traites, y compris les traites à payer en fin de mois. Voilà, c'est ça, surtout ça. Oui. Mais bon, maintenant qu'on peut les payer, c'est déjà plus facile. Oui. Dis donc, l'air de rien, passer de 20 à 39 centimes, c'est doubler le prix du litre de lait, c'est incroyable ça. Oui, c'est vraiment incroyable. Ouais. Donc ça nous a permis de régler les arriérés et pouvoir souffler un peu maintenant, voilà. D'accord. D'avoir un salaire un petit peu plus élevé. J'ai une question plus intime. Il parle aussi la nuit, Martial, ou pas? Oui, oui. D'accord. Eh ben, dis donc. Très bien. Tu es sponsorisé par qui est-ce ou... Non, c'est vrai. Non, c'est un personnage. On va passer la parole aux autres. Nicolas, quand on a une tête de fil comme ça, franchement, quand on a quelqu'un comme lui qui est prêt à aller au bout du monde, c'est Bonaparte, quoi, ce garçon, non? C'est facile hein, quand il y a des Martial Darbon. D'ailleurs, si on peut cloner Martial, l'économie française et la société ira très bien, Martial et Martine. Non, mais dans la petite salle de Pont-de-Vaux, alors je ne devrais pas dire d'où je viens parce que ça va me poser des petits problèmes aujourd'hui, mais j'avais l'impression qu'il y avait un Mistral qui soufflait, quoi. Je n'ai pas eu besoin de dire un mot. Oui, je viens de Marseille. Merci pour votre sens de l'hospitalité. Tu as le droit d'être Marseillais. Bon, c'est sûr qu'en plus, vu la volée qu'on a pris, on ne va rien te dire. Non, hein. mais vous savez vraiment recevoir et vraiment un immense merci. Ah bah ça, on sait recevoir doublement. Oui. Qu'est-ce qu'on a reçu hier, oui. Mais ça, c'est de l'humour marseillais. Qu'est-ce que vous avez reçu? Oui, bah, ça, c'est sûr. Merci. C'est agréable. Tu reviens quand tu veux, mais le plus tard possible. Oui.
Non, mais il a refusé que je regarde le match hier, donc je me venge ce soir. Non, non. Voilà, Martial dans une salle, c'est extraordinaire, c'est une énergie fantastique. Je vais faire très court. À l'Élysée, il prend la parole. Un jour après, le président de Monoprix me dit j'aimerais que vous me fassiez un vrai honneur, si c'est possible, un déjeuner avec Martial Darbon. Bon, bah, j'ai dit écoutez, on parle du même. Ouais, c'est là que tu lui as dit, tu sais, c'est pas un homme facile, il a plein de rendez-vous. Bon, là, on a négocié avec Monoprix, bon, des palettes par magasin pour non. Non, mais vraiment, il y a cette incroyable trajectoire. Et les journalistes qui viennent chez Martial et Martine, parce qu'ils me disent Martial, il est incroyable. Mais il y a quelqu'un derrière qui a un trésor, c'est Martine. Et les gens de France 2 qui sont venus m'ont dit on est reparti, on était émus, quoi. On pleurait, on revient en vacances les voir. Donc il y a des gens extraordinaires, il y a eux, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens dans la salle. Il y a des gens qui nous regardent, on fait un Facebook Live. Ces producteurs-là, ils ne peuvent pas rester dans un coin derrière une brique et cachés. Ils sont importants pour nous, les consommateurs. Rien n'est plus important que celui qui fait le produit. Et voilà, c'est le message qu'on a pu faire passer à travers cette démarche. Et j'en profite pour remercier tout le monde et tous les producteurs, les enfants de producteurs et les familles de producteurs dans la salle. Voilà, merci infiniment. Merci Nicolas Le Marseillais. On va passer la parole à Christian Chattard et à Georges Blanc. Et à Fabrice aussi, après tout. Christian, toi, tu es un pur Bressan aussi. Alors, tu fais évidemment dans la viande bovine, dans la volaille de Bresse aussi. Il est emblématique, hein, l'ami Martial. Oui, c'est tout à fait extraordinaire ce qu'il a fait. Mais en fait, c'est tout simplement quoi? C'est tout simplement du bon sens paysan. Parce qu'en fait, ces trucs-là, on n'aurait même pas dû être obligé de faire un truc extraordinaire comme ça. Ça devrait être la logique. C'est-à-dire que les gens s'en sortent. Et je pense que derrière, ce qu'il faut, c'est que chaque fois que quelqu'un va acheter quelque chose, il pense que derrière, il y a un homme, il y a une famille, il y a un territoire. Et que chaque fois qu'on achète un produit, on l'achète, mais pas que pour le prix, aussi pour ce que ça représente, pour ce que ça peut faire vivre derrière. Et ça, c'est important, c'est du bon sens. Alors le bon sens paysan, il faut aussi le donner le bon sens consommateur. Et il faut que le consommateur il mette du sens dans son acte d'achat. Voilà. Et ils sont bien nos paysans de Bresse quand même. Pas mal Christian non plus. On va passer la parole d'abord à Fabrice et après à toi Georges. On finira par toi Georges. On finira par toi. On va passer la parole à Fabrice. Voilà, je voudrais quand même que ce soit Georges qui conclue effectivement avant de remettre les trophées. Fabrice, toi tu es un homme de vin évidemment, sommelier. Non. Tu bois rarement du lait, mais quand tu bois du lait, c'est qui le patron? Ouais, alors moi je vais dire un truc. Il y a, pour paraphraser un grand poète, vous parliez tout à l'heure du poète John Rambo, moi je connaissais un grand poète qui s'appelait Jean Carmé qui disait je boirai du lait quand les vaches mangeront du raisin. Mais maintenant que je sais que celui-ci vient de Bresse, je vous promets, je boirai un verre tous les jours. Merci beaucoup Fabrice. Fabrice Sommier, donc Georges Blanc, emblème de la Bresse, je le disais. Hier, c'était effectivement à la réception pour le guide Michelin. 38 ans en 3 étoiles. D'abord un premier mot, et puis des félicitations nouveau. On peut applaudir l'artiste comme 38 années triple étoilé. C'est unique, absolument unique. Non, c'est pas... Merci, c'est pas un record. Hein. Moi, j'ai le record de la durée depuis la création du guide Michelin en 1900. Ils ont commencé à donner les étoiles en 1926. Et ma grand-mère Elisa a eu la première étoile en 1929. Deuxième étoile en 31, ça a été assez rapide. Et après, c'est beaucoup moins glorieux. On est resté 50 ans avec 2 étoiles avant que j'ajoute la troisième, il y a 38 ans. Voilà, 90 ans de présence étoilée ininterrompue, ça c'est un record mondial. Mais 38 ans, il y en a qui sont à 50 ans déjà. Bocuse, c'est 53 ans. C'est vrai, oui. Voilà. Paul Bocuse, monsieur Paul, auquel on pense. Ce que je voudrais dire pour l'ami Martial, c'est une belle rencontre. C'est une grande famille, la Bresse. Mais vous avez parlé de vos difficultés. Mais souvent, c'est dans les difficultés qu'on trouve une opportunité. Et là, je vous félicite parce que c'est vraiment l'exemple de ça. Et je crois quand même que pour tous les producteurs de lait, on en a beaucoup parlé. J'espère que ce que vous vivez aujourd'hui, qui est quelque chose de très fort, qui récompense votre génie, génie de la vente, génie de la spécificité de votre produit, je pense qu'avec le lait, vous allez pouvoir enfin faire votre beurre. Voilà, beurre et crème de Bresse en AOC aussi. Merci Georges. Voilà, Charlie voulait redire un petit mot. Après, tu me le rends. Hein. Non, mais juste un petit mot parce que Nicolas Chabanne c'est bien ce qu'il a fait, mais il n'a pas tout dit. Si vous allez sur le site C'est qui le patron, la marque de consommateur, vous allez voir que fort du succès du lait, il ne s'est pas arrêté là. Aujourd'hui, C'est qui le patron, c'est du beurre, c'est des yaourts, c'est des jus de fruits et récemment un contrat signé avec les éleveurs du Charolais pour de la viande. Toujours selon le même principe, une consultation sur Internet, chaque internaute met les critères qu'il veut consommer, qu'il veut avoir dans l'assiette. Ensuite, il met aussi le prix qu'il est prêt à payer pour ça, et ça fonctionne bien. Tout ça, ça s'inscrit dans un cercle vertueux.
où chacun des acteurs, des maillons de la chaîne, vit du travail qu'il produit. Je veux dire un dernier mot en remerciant les consommateurs qui ont acheté ce lait, comme nous tous, et un mot sur, franchement, l'organisation, quoi. 1400 personnes ici, c'est incroyable, on vit ça depuis un petit moment. Je sais qu'il y a beaucoup de bénévoles, mais je le dis du fond du cœur et pas pour faire plaisir à l'organisation. Vraiment, je crois qu'on peut les applaudir parce que c'est exceptionnel ce que vous faites. Bravo. Et c'est ces gens-là qu'il faut applaudir, ils sont fidèles, c'est vrai, ils viennent chaque année. Et puis voilà, tous les copains de l'académie qu'on ne voit pas, qui sont dans l'ombre, c'est vrai, il y a ceux qu'on voit et ceux qu'on ne voit pas. Merci beaucoup. Alors il y a le trophée, voilà. Alors, Martial, ce qui est bien, c'est que tu verras, on a un trophée qui est discret, qui est presque aussi gros que ton cube, là, tu vois, voilà. Alors ça, c'est RBM Rolfo, c'est Michel Brun qui nous a fait ça, c'est un bouclier de Brest et non pas de Brennus. Donc on va dévoiler ton nom, puisque effectivement on l'avait caché soigneusement. Donc Darbon Martial, 2017, voilà. Donc tu vois, tu succèdes à plein de gens importants, aussi importants que toi, à divers titres évidemment. Donc voilà, ça c'est quelque chose que tu pourras mettre effectivement au milieu de tes vaches dans ton étable. Elles sont très sensibles à ce genre de choses. Voilà. Si elles te donnent des coups de pied, voilà, bah, tu pourras te protéger avec ça. Hein, c'est du solide, c'est du costaud. Et puis on va demander à Ophélie Burtin, notre Miss Brest 2016, de nous apporter. Donc bah, voilà, 2 trophées en fait. Fais attention, il y en a un qui apparemment... voilà, tu sais, il faut le soulever doucement parce que je crois qu'il s'est un peu décollé pendant le transport. On vous dit tout, on joue la transparence, hein, sauf sur les plages en été parce qu'on n'est pas très bien gaulé, on ne joue pas la transparence. Mais pour le reste, on joue la transparence. Voilà, faites très attention. Ouh là là, ouh là là. Bon, alors on va demander à Nicolas, effectivement, donc voilà, de remettre ce trophée-là. Et puis peut-être à Georges Blanc de remettre l'autre. Allez, voilà, comme ça, c'est super sympa. Donc à Martine, alors on va remettre... peut-être le bouclier miniature à Martial, voilà, en vertu des pouvoirs qu'on lui a conférés. Notre ami Georges Blanc lui remet donc ce bouclier. Et Nicolas Chaban, le trophée de Bressane de l'année à Martial et Martine Darbon. Sous les applaudissements plus forts que ça. Allez! Vous voulez ce qui serait bien? C'est qu'on se lève même. Allez, levez-vous, tiens, ça vous fera du bien. Eh ben oui. Eh, ça fait circuler le sang. Qu'est-ce que c'est bon pour la santé? Voilà. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau, les amis. Et à travers lui, c'est toute la Bresse qui gagne, évidemment, qu'on salue. Voilà, la petite photo de famille. Alors, ce qu'il y a de bien ce soir, c'est que d'habitude, on a de la bière et puis un petit peu d'alcool. Et ce soir, au buffet, on va avoir aussi du lait. On va pouvoir boire du lait. Voilà, on va saluer au passage les représentants de la Gendarmerie nationale et les sapeurs-pompiers aussi qui sont avec nous ce soir. Je vous demande de les applaudir également. Donc prudence encore une fois, mais aussi merci. Les sapeurs-pompiers, congrès national au mois de septembre prochain, ce sera très important, on y sera. Et on fera tout pour qu'un Bressan célèbre y soit aussi d'ailleurs, entre parenthèses. Voilà, et ben c'est super, voilà. Hein, bah Martial, il veut dire un petit mot, effectivement. Martial, un petit mot, s'il te plaît. Petit parce que après on a une partie spectacle pour clore, puis les gens commencent à avoir les estomacs qui gargouillent. Et les grenouilles qui sont au bord des lèvres. Allez. Je pense qu'aujourd'hui, cette réussite, on la doit effectivement à un paquet de gens, mais on la doit surtout aux gens qui ont acheté le lait. Voilà, il ne faut pas oublier que le consommateur, quand il se responsabilise, on est capable de lancer et de relever tous les défis. Et le défi du territoire en ce moment, au niveau agricole, il est important. Je pense que, j'ai dit dans le reportage, votre mode de consommation définira notre mode de production. Et notre avenir dépend de votre mode de consommation. N'oubliez pas que le monde agricole s'est toujours adapté. Et cette adaptation, c'est vous qui la détenez. Voilà, donc merci aux consommateurs, mais merci à sa fonction de fonctionner et de consommer. Merci à vous tous. Merci Martial, merci Martine. Eh bien voilà, super. C'est qui le patron? C'est Darbon. Superbe, merci beaucoup. Voilà, vous allez pouvoir regagner vos places. Merci, cher Georges. Merci, Nicolas. Merci à toute l'équipe de C'est qui le patron. Voilà, petite photo de famille, bien sûr. Un beau lauréat, quand même. Franchement, que de beaux lauréats, d'ailleurs, comme chaque année. On est très, très amoureux de tous ces lauréats. C'est vrai que 13 éditions, avec 5 lauréats chaque année. Imaginez le nombre de lauréats déjà qu'on a eu. Et tous sont des serviteurs de la Bresse qu'on aime vraiment beaucoup et qui servent évidemment à leur territoire bressan, mais tout le département de l'Ain aussi. Il faut le noter. Donc voilà, petite photo pour la presse, les caméras également, pour nos amis de la presse qui sont venus de loin et notamment de Paris, les médias nationaux qui nous font l'honneur de leur présence ce soir.